Chapitre 10 de Bruges-la-Morte. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Bruges-la-Morte par Georges Rodenbach. Chapitre 10. À mesure que Hugues sentait son touchant mensonge lui échapper, à mesure aussi il se retourna vers la ville, raccordant son âme avec elle, s'ingéniant à cet autre parallèle dont déjà auparavant, dans les premiers temps de son veuvage et de son arrivée à Bruges, il avait occupé sa douleur. Maintenant que Jeanne cessait de lui apparaître toute pareille à la morte, lui-même recommença d'être semblable à la ville. Il le sentit bien dans ses monotones et continuelles promenades à travers les rues vides, car il en arrivait à être incapable de rester chez lui, effrayé de la solitude de sa demeure, du vent pleurant dans les cheminées, des souvenirs qui multipliaient autour de lui comme une fixité d'yeux. Il sortait presque toute la journée, au hasard, désemparé, incertain de Jeanne et de son propre sentiment pour elle. L'aimait-il vraiment? Et elle-même, quelle indifférence ou quelle trahison dissimulait-elle? Incertitude lancinante, triste fin des après-midi d'hiver abrégés, brume flottante qui s'agglomère. Il sentait le brouillard contagieux lui entrer dans l'âme aussi, et toutes ses pensées estompées, noyées dans une léthargie grise. Ah, cette Bruges en hiver le soir! L'influence de la ville sur lui recommençait. Leçon de silence venue des canaux immobiles, à qui leur calme vaut la présence de nobles cygnes. Exemple de résignation offert par les quais taciturnes. Conseil surtout de piété et d'austérité tombant des hauts clochers de Notre-Dame et de Saint-Sauveur, toujours au bout de la perspective. Il y levait les yeux instinctivement, comme pour y chercher un refuge. Mais les tours prenaient en dérision son misérable amour. Elles semblaient dire « Regardez-nous, nous ne sommes que de la foi. » Inégayés, sans sourire de sculpture, avec des allures de citadelle de l'air, nous montons vers Dieu. Nous sommes les clochers militaires, et le malin a épuisé ses flèches contre nous. Oh oui, Hugues aurait voulu être ainsi, rien qu'une tour au-dessus de la vie, mais lui ne pouvait pas s'enorgueillir, comme ces clochers de Bruges, d'avoir déjoué les efforts du malin. On eût dit, au contraire, un maléfice du diable, cette passion envahissante dont à présent il souffre comme d'une possession. Des histoires de satanisme, des lectures lui revenaient. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque fondement à ces appréhensions de pouvoirs occultes et d'envoûtements? Et n'était-ce pas comme la suite d'un pacte qui avait besoin de sang et l'acheminerait à quelque drame? Par moments, Hugues sentait ainsi comme l'ombre de la mort qui se serait rapprochée de lui. Il avait voulu éluder la mort, en triompher et la narguer par le spécieux artifice d'une ressemblance. La mort, peut-être, se vengerait. Mais il pouvait encore échapper, s'exorciser à temps, et à travers les quartiers de la grande ville mystique où il s'acheminait, il relevait les yeux vers les tours miséricordieuses, la consolation des cloches, l'accueil apitoyé des saintes vierges qui, au coin de chaque rue, ouvrant les bras du fond d'une niche, parmi des cires et des roses sous un globe, qu'on dirait des fleurs mortes dans un cercueil de verre. Oui, il secourait le joug mauvais, il se repentait, il avait été le défroqué de la douleur, mais il ferait pénitence, il redeviendrait ce qu'il fut. Déjà il recommençait à être pareil à la ville, il se retrouvait le frère en silence et en mélancolie de cette Bruges douloureuse, soror dolorosa. Ah, comme il avait bien fait d'y venir au temps de son grand deuil! Muettes analogies, pénétration réciproque de l'âme et des choses. Nous entrons en elles, tandis qu'elles pénètrent en nous. Les villes, surtout, ont ainsi une personnalité, un esprit autonome, un caractère presque extériorisé qui correspond à la joie, à l'amour nouveau, au renoncement, au veuvage. Toute cité est un état d'âme, et d'y séjourner à peine, cet état d'âme se communique,
se propage à nous en un fluide qui s'inocule et qu'on incorpore avec la nuance de l'air. Hugues avait senti, à l'origine, cette influence pâle et lénifiante de Bruges, et par elle il s'était résigné au seul souvenir, à la désuétude de l'espoir, à l'attente de la bonne mort. Et maintenant encore, malgré les angoisses du présent, sa peine quand même se délayait un peu, le soir, dans les longs canaux d'eau quiète, et il tâchait de redevenir à l'image et à la ressemblance de la ville. Fin du chapitre 10 de Bruges la morte, lu par Ezoie, en Belgique, le 21 juillet 2009.